de se déplacer si nombreux pour cette conférence de presse de la ville de Trois-Pistoles. Mon nom est Sarah-Louis Bellavance, je suis directrice du service de la culture et des communications et j'agirai à titre d'animatrice pour ce point de presse. Point de presse qui porte en fait sur l'adoption d'un nouveau règlement concernant la circulation dans la ville de Trois-Pistoles, le règlement 828 qui a été adopté lors de la séance publique le 8 avril passé. Bien, sans plus tarder, j'inviterai M. Maurice Vanni à venir nous présenter la mise en contexte et d'où émanent en fait ces fameux changements qu'on vous présentera par la suite. Alors voilà, je pense que c'est une belle journée aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que le conseil municipal et des gens du milieu se questionnaient sur la possibilité d'améliorer la sécurité pour les piétons et les cyclistes et aussi pour encourager la mobilité de nos concitoyens. Vous savez que c'est un problème important dans notre société de bien encourager les gens à faire des exercices. Il y a des problèmes qui sont reliés, des problèmes de santé qui sont reliés à ce manque d'exercice. Donc, le conseil municipal et plusieurs personnes dans le milieu se posaient des questions sur comment faire pour donner l'occasion aux gens de marcher dans les rues, de faire de la bicyclette dans un contexte beaucoup plus sécuritaire. Donc, nous avons travaillé là-dessus. Ça a pris un petit peu plus de temps qu'on voulait à un certain moment donné. Il y a des problèmes logistiques à régler quand on veut changer les habitudes des citoyens. Donc, je pense qu'on a mis en place des éléments qui vont permettre d'atteindre les objectifs dont je vous parlais. Alors, je pense qu'il y a eu une bonne écoute de la part du conseil municipal face aux demandes de certains groupes du milieu. Et on livre aujourd'hui une partie de la marchandise pour permettre d'avoir accès à nos magnifiques trottoirs refaits à neuf sur la rue Jean-Riou. Suite à cette introduction, bien, nous allons passer en fait au vif du sujet, la présentation des changements qui apporteront assurément le plus de sécurité dans l'ensemble des déplacements pour tous les utilisateurs les utilisateurs de nos infrastructures routières. Donc, j'inviterai M. Jean-Pierre Rioux, maire de la ville, à venir présenter le tout. Merci à vous tous et toutes pour votre présence ici, très appréciée. Ça paraît dans le modèle de parler, de faire une conférence de presse, de parler de la circulation en ville, mais ces changements-là vont apporter beaucoup de réorganisation auprès des utilisateurs de notre réseau, y compris surtout des automobilistes. Et vous savez, quand on touche nos façons d'être au volant, vous savez, la voiture, chez l'être humain, même surtout pour les Québécois, c'est comme une prolongation de ce qu'on est. Hein. Puis souvent, chez certaines personnes, une prolongation assez rapide, qui fait que souvent, nos rues deviennent, je ne suis pas hasardeuses à y marcher ou à circuler, mais en tout cas, il faut y réfléchir. C'est ce fait qu'il y a un groupe de personnes, Audrey va en parler tout à l'heure, d'où ça origine, j'y ai parlé tout à l'heure à la conférence de presse. Et il me semble que ça fait assez longtemps qu'on jase sur ce dossier-là. On va se lever avec Benoît, ça doit faire peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on y travaille pour finir qu'est-ce qu'on nous offre aujourd'hui. Alors, c'est le fruit d'une réflexion, mais qui est partie de citoyens qui nous ont dit vos rues de la ville, il faudrait les rendre plus sécuritaires. Alors, on parle du projet de la rue Jean-Riou, du trottoir, la métro et tout. C'est que vous savez, nous avons une population qui est vieillissante. La maison Martin-Matt qui s'en vient aussi au coin de Jean-Riou et Gagnon. Les étudiants, les enfants qui circulent, qui croisent la rue Jean-Riou, qui est une artère principale, puis le chemin de Notre-Dame, font que le conseil de ville s'est penché vraiment sur une façon de regarder notre façon d'être ici et qu'est-ce qu'on veut avoir comme milieu de vie. Alors, il est certain que en passant de ces chemins aussi radicaux qu'on fait là, radical à certains endroits, au niveau de la limite de vitesse et des arrêts particuliers, font que c'est certain qu'il va y avoir peut-être des retours de la part de certains conducteurs automobiles ou autres qui
vont manifester, en tout cas, des surprises par rapport à vers où on s'en va avec ça. La base de nos décisions repose effectivement sur les véhicules automobiles, mais le simple citoyen marcheur, qu'il soit en bicyclette, en triporteur ou à pied, a aussi des responsabilités, parce que la rue, les trottoirs sont partie commune de tous et chacun. Donc, il faut y voir, mais il faut prioriser nos marcheurs, nos citoyens qui prennent la rue d'assaut, mais en marchant. C'est ce qui fait que la rue Jean-Rioux, comme on la connaît présentement, va avoir des changements assez importants à monter. Quand maintenant, on part de la 293, quand on rentre dans la ville de Trois-Pistoles, la première intersection qu'on retrouve qui croise est-ouest de la ville, c'est la rue Raymond et Gagnon. On va y retrouver un arrêt stop là, au coin du garage aviateur, comme on dit. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se promènent de l'école à l'autre, qui traversent cette rue-là, qui vont avoir un passage piétonnier en bonne et due forme, qui fait que ce coin-là, maintenant, tu ne pourras plus descendre de Saint-de-Dieu de Squatec, puis passer aux lumières, puis filer jusqu'au quai sans arrêt pratiquement, ou au point de l'hôtel de ville. Il va y avoir un premier arrêt au point de Raymond et Jean-Rioux. Suite à cela, en descendant encore davantage, la revoie qui mène à l'école polyvalente, et Jean-Rioux, il y a un autre arrêt stop qui va être là, au point là, de bord chez Bouby, mais du côté de la revoie Jean-Rioux, un autre arrêt stop qui est là. Et ensuite, vous avez à l'hôtel de ville qui apparaît un autre arrêt, tout simplement. Quand vous allez descendre au quai, il y a déjà un arrêt qui est là, au coin de la rue Jean-Rioux et du Parc, mais à la rue du Parc, qui est pratiquement une piste de course aussi, va aussi s'y être installé un autre arrêt au coin de la rue du Parc et Jean-Rioux va en avoir aux deux endroits avant de se rendre au bateau. L'autre arrêt qu'on retrouve, c'est vraiment sur la rue Notre-Dame, au coin de la rue Richard, là, qui est la rue du centre d'achat qui descend, qui about sur la rue Notre-Dame. Il va y avoir vraiment sur un arrêt qui va être obligatoire pour pouvoir faire amener une circulation plus fluide entre la rue Richard et la rue Notre-Dame. Là où on fait le grand virage, surtout, vous savez, dans la plupart des villes du Québec, la limite maximum est réglementée soit par le provincial, mais nous aussi, c'est 50 km à l'heure, normalement, qu'on trouve dans toutes les villes du Québec. Les municipalités peuvent réduire la limite, mais jamais l'augmenter. La loi provinciale, c'est elle qui a la foi de tout, mais on peut, comme municipalité, en réduire sa limite. C'est ce qui fait que dans les rues de la ville, les 50 km à l'heure, vous n'en verrez plus bien, c'est 40 km à l'heure sur lequel la ville a décidé de mettre son maximum de vitesse possible permise par les automobilistes. Les cyclistes, j'espère, s'ils sont jusque-là, sont en forme, tant mieux. Il y en a quelques-uns. Alors, c'est vraiment 40 km à l'heure un peu partout, sauf dans certains secteurs où c'est des cul-de-sac, que j'avais un plein en main. De toute façon, il faut qu'on va retrouver ça à 30 km à l'heure. Une des grosses particularités, parce que moi, vous savez, je vis au bout du quai depuis une trentaine d'années avec mon travail, et quand la rue du Parc, les gens ils descendent pour se rendre au quai ou au bateau, souvent, c'est vite, je suis pressé, et je vous dis que quand tu as traversé le pont, puis ça tourne, là, ça roule possiblement, et là, cette vitesse-là va être réduite à 30 à partir du pont. La rue du Parc, ça, pour moi, je sais que c'est mon monde où je vis, là, et ça va avoir une incidence énorme au niveau des utilisateurs de voir qu'ils prennent le temps de prendre le temps. 30 km à l'heure jusqu'au bout du quai, et vont attendre d'observer le beau côté de la mer. Mais c'est un peu ces éléments-là qui vont être retrouvés. Et ce règlement-là dont on vous parle à l'heure actuelle, de toute façon, dès le 15 mai, des affiches vont être mises, parce que la loi nous oblige à certaines étapes, donc je vous en parle aujourd'hui, mais légalement, il va y avoir des affiches de la partie du 15 mai qui vont être mises dans la ville de Trois-Pistoles pour indiquer c'est ce qui s'en vient concrètement. Mais c'est à partir du 15 juin que là, la loi va rentrer en vigueur, le règlement va rentrer en vigueur. C'est vrai que la Sûreté du Québec a notre règlement en main, et c'est avec ça qu'elle va pouvoir faire appliquer les règles du jeu. Et stationnement à l'envers, piéton, marche au bon endroit, pas au bon endroit, tout ça va être mis en application. Donc, c'est un virage qu'on prend. On va changer les habitudes des automobilistes qui va être d'assez grande importance. Mais comme on vous dit, la ville ici, au-delà de ces enfants qui traversent les rues, on veut le faire en sécurité. Au-delà des... Vous savez, notre population est 10 ans plus vieille que la moyenne provinciale. Donc, on veut que les gens, après un hiver enfermé, puissent conquérir ou reprendre possession des rues et pouvoir le marcher en toute sécurité. Puis aussi, comme on parlait de maison mat, donc des personnes qui ont des mobilités restreintes, il y en a beaucoup. On voit des triporteurs qui sont en triporteur dans la ville présentement. Alors, c'est un peu à tout ce monde-là qu'il faut penser.
personne n'est à l'abri de ça. J'inviterai maintenant Mme Audrey Plouffe à nous faire un petit clin d'œil sur les études, les recommandations qui ont été transmises, qui ont alimenté, je pense, l'orientation du Conseil de ville pour ces changements. Dans le fond, comme Sarah l'expliquait tantôt, Cosmos, c'est un regroupement, dans le fond, de partenaires de santé, services sociaux, communautaires, municipaux, petite enfance et scolaire, qui est en place depuis 2004 dans la MRC des Basques. On travaille sur 4 enjeux de développement social, dont les saines habitudes de vie, ce qui comprend le mode de vie physiquement actif. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs démarches qui ont été menées là, de consultation. En 2012, il y a eu une première démarche qui s'appelait La Voix des parents, qui a consulté 101 parents sur le territoire qui visait là, à identifier c'est quoi les mesures qui seraient favorables, dans le fond, là, au développement de la qualité de vie des 0-5 ans dans nos municipalités. Puis un des constats qui est ressorti, c'est que, dans le fond, la ville n'était vraiment pas adaptée au déplacement actif là, des jeunes enfants puis de leur famille. Il y avait plusieurs demandes qui étaient formulées à ce moment-là, dont celle de réduire la vitesse dans la ville, puis l'aménagement pratique. Dans un bon pas dans ce sens-là. Il y a une deuxième démarche qui a été faite, là, qui était la démarche à pied à vélo Ville-Active, dans le fond, là, qui est une démarche issue de la santé publique, qui fournit à chaque municipalité un plan de déplacement, dans le fond, qui vise, là, dans le fond, à faire en sorte que les abords des écoles soient vraiment sécurisés pour favoriser, là, dans le fond, là, les déplacements là, des jeunes vers les établissements scolaires. Il y avait des obstacles qui étaient identifiés dans ce plan de déplacement-là, puis des solutions qui étaient envisagées, puis dans les interventions, les intersections qui étaient jugées les plus problématiques, il y avait l'intersection au coin de la rue Jean-Rioux et Raymond, où est-ce qu'on installe maintenant un arrêt-stop, puis la même chose là, au coin de la rue Jean-Rioux et Roy. Donc, c'est deux des intersections là, qui étaient jugées problématiques à l'intérieur de ce plan de déplacement-là. Puis, dans les solutions qui étaient identifiées, c'était de revoir la signalisation. Donc, voilà, on est très cohérent là, dans le fond avec ce qui était porté par les partenaires dans la communauté depuis 2012. Puis maintenant, dans notre plan d'action actuel, 2017-2020 chez Cosmos, bien, on veut soutenir les initiatives municipales en saines habitudes de vie. Là. Fait que dans ce cadre-là, bien, on trouve que les interventions de la municipalité là, sont cohérentes là, avec ce qui était porté, puis sont un bon pas en avant là, pour favoriser les déplacements physiquement actifs chez nous.